Oui, c'est un vœu pour un soutien actif aux filières d'élevage. Comme je le rappelais hier, notamment à l'occasion du budget, le TAFTA, CETA, tous les accords cadres sur l'Australie, sur la Nouvelle-Zélande, Mercosur, qui sont lancés à Bruxelles dans une stratégie commerciale mortifère, mettent en péril des pans entiers de notre économie et plus particulièrement notre agriculture. Alors que le catalogue communautaire des normes sanitaires et environnementales est alourdi par des surtranspositions nationales, parce que nous sommes très bons élèves, et tout cela écrase les agriculteurs, l'Union européenne ouvre grandes les portes à l'importation d'aliments produits sans normes ni traçabilité. Ainsi, près de 150 000 tonnes de viande bovine, avec le CETA et le Mercosur cumulés, vont être déversées sur le marché européen avec des droits de douane quasi nuls. Alors, les professionnels de la filière bovine perçoivent dans ces accords une menace sans précédent. Ce ne sont pas moins de 25 000 emplois directs qui disparaîtront et le résultat courant, c'est-à-dire avant impôt, des exploitations spécialisées qui chuteraient de 30 à 60%. Or, notre région, avec la filière bovine, troisième catégorie de production, représente 16% des installations agricoles. Selon le réseau d'élevage Inosis, l'Occitanie a perdu près de 500 élevages bovines, viande, pour la seule année 2016. La filière ovine occitane, laquelle concentre 32% des effectifs français, se verrait sévèrement concurrencée par les cheptels océaniens. En effet, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, fortement excédentaires, sont le premier exportateur mondial, et notamment de viande clonée. Malheureusement, l'entrée en vigueur de cette série d'accords n'incite pas à l'optimisme. Une nouvelle fois, c'est la ruralité où vivent 58% des habitants de la région qui subit de plein fouet le sacrifice de l'agriculture sur l'autel du libre-échange. Avec la mort progressive de l'agriculture, la ruralité va se désertifier plus encore et tout un ensemble de traditions et de solidarité locale va disparaître. L'aménagement de nos territoires en subira des conséquences irréversibles. Dès lors, considérant que l'agriculture est un pilier de notre économie, que les filières d'élevage constituent un secteur majeur de l'agriculture, que la multiplication des accords de libre-échange confronte les éleveurs français à une concurrence déloyale et met gravement en danger, je le rajoute, la santé des consommateurs, que ces accords commerciaux auront pour conséquence d'aggraver les conditions de vie déjà précaires de nos agriculteurs, les conseillers régionaux d'Occitanie demandent que le gouvernement intervienne pour suspendre l'application provisoire du CETA tant que le Parlement français ne s'est pas prononcé sur sa ratification. Demande au gouvernement d'exiger l'exclusion des filières sensibles, notamment bovines et ovines, lors des prochains accords commerciaux européens. Demande au gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour du Parlement une loi établissant un principe d'exception agricole afin d'assurer la sauvegarde des sociétés rurales, la protection des filières agricoles et de la biodiversité. Demande enfin au gouvernement de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la compétitivité des filières françaises, fin des surtranspositions de normes, généralisation de l'étiquetage obligatoire de l'origine à la totalité des produits alimentaires. J'ajouterai, par satisfaction personnelle, que j'y veille à Bruxelles, moi.